Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur ma chaîne Dominuaire Crypto. Nous sommes le 8 décembre 2022, 20h, 21h, on va faire une analyse du Bitcoin, de l'Ethereum sur les graphiques, et on va regarder aussi le TWT, le FET et le XRD. On voit ça au fur et à mesure, on va avancer tout de suite en regardant le prix du BTC qui est à 17 254 et le TH à 1283, plutôt un petit peu dans le vert, tant mieux, en ce moment on prend, dès qu'il y a un petit rayon de soleil, dès que ça veut bien reprendre un tout petit peu de volume, on est entièrement d'accord, et on n'attend que ça, mes amis. Je vais changer de lunettes, ça va aller beaucoup mieux avec ça, je pense. Et on a donc on va avancer sur les marchés traditionnels. Je regarde tout le temps le S&P 500, toujours ça me sert de base un peu pour voir un petit peu l'ambiance qu'il va y avoir. Là, on a du vert, du rouge et du gris, donc on voit que tout ça c'est très 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 mitigé. On a repris un peu de vert quand même sur les marchés traditionnels. Donc ça c'était pas trop mal, et là on a la carte thermique du BTC, on voit on a repris quand même du vert, alors beaucoup de vert, du rouge et un peu de gris aussi, pareil mitigé, plus de vert quand même que le reste. Bon bah ça c'est bien, en une seconde comme ça vous donnez l'ambiance un petit peu du marché. Des annonces, il y aura encore pas mal d'annonces donc à venir la semaine prochaine, ça va être le 14 surtout, qu'on aura des annonces importantes. On va voir justement si le marché va réagir avec ça, s'il va partir à la hausse ou à la baisse. Quand on trade, on est toujours en train d'attendre ce genre de choses, évidemment, c'est très très important pour nous, très important. Et là donc on va voir le DAX et le 440, tous les matins je regarde le marché traditionnel, normalement dès que ça démarre, et on voit, on est parti à la baisse pour après reprendre à la hausse, pour maintenant repartir un petit peu à la baisse. On voit ça sur le 440 ici, en X heures. Le marché maintenant est terminé, il va reprendre demain matin, mais voilà, le monde existe quand même toujours. Et bon, on s'occupe surtout du marché par rapport au BTC, on s'occupe surtout du marché américain, le S&P 500, vous voyez là en bas, et vous avez le BTC1 au-dessus, là, les contrats. Nous après on va aller voir sur les spots, parce que la plupart des gens regardent sur les spots. Donc ici on voit bien que le BTC en dernière heure ici, il remontait avec deux bougies qui réfléchissent un peu, mais il a fait une grande bougie quand même à la remontée, tandis que le S&P 500 avait plutôt tendance à descendre, et avec une bougie bleu-verte, la dernière, là, qui est en train de se former, puisqu'on en est à 46 minutes encore pour qu'elle clôture. Donc voilà. Bon, on va se méfier, parce que si le S&P 500 redescend un petit peu plus bas ici, eh bien ce ne sera pas spécialement bon signe pour nous, même si on a fait un petit travail qui est un peu différent sur le BTC. On va le regarder, vous voyez, on est bien monté, on a fait une grande mèche, mais après bon, on a ces deux-là qui se ratrécissent un peu, et peut-être maintenant ça va repasser un petit peu dans l'autre sens. On va regarder en 30 minutes, en 15 minutes, non, ça se passe bien. Il faut qu'on ait récupéré ce niveau ici, justement, des 17 000, sinon on viendra recraquer en dessous les 17 180, et on doit récupérer au-dessus aux 17 320 tout de suite. C'est la chose qu'il faut faire dans les médias. Sinon, le marché, pour le reste, en 24 heures, là, donc on s'est retrouvé dans le... Je vais faire ça autrement. Voilà, on va voir ça, on va voir clair un petit peu mieux, si ça veut bien se faire. Hop là. Ah, il ne veut pas se déclencher, j'ai eu le même problème tout à l'heure déjà. Bon voilà, c'est très très bien. Donc en 24 heures, on a un BTC qui a fait du 2.7, le Ethereum du 4.2 en positif, donc c'est déjà pas mal, et toutes les autres en 2, 3, c'est pour ça qu'on a un marché un peu mitigé, parce que dans la crypto-monnaie, quand vous êtes entre 1, 2, 3%, bon, ça change vite de couleur, ça passe du vert au rouge en 2 secondes quand même, et donc on est habitué à ça, on est habitué à ce genre de choses, on est sur des actifs risqués, donc les volumes sont différents. La volatilité est quelque chose de très 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 important chez nous, et il ne faut pas avoir peur, puisque comme je viens de vous le dire, ça change très très vite. Donc ce qu'on va faire ici, on va aller voir un petit peu ce qui se passe. Je vais le rebooster un petit peu, voilà, comme ça, on a le BTC et le TH à droite, le BTC à gauche. Là, nous sommes en semaine, on voit qu'on fait à peu près le même travail sur le BTC et sur le TH. C'est ce que je voulais vous faire voir, c'est pas pourquoi je vous parle plus
du BTC que de l'ETH, justement parce que il y a un travail qui se fait qui est vraiment équivalent dans les deux cas de figure. Hein. L'ETH, on va dire que tout bonnement, l'ETH suit le BTC. Donc voilà, comme beaucoup de cryptos. Hein. Et après, il y en a quelques-unes qui se détachent. Et ce qu'on voit, on regarde ça de temps en temps, on regarde des cryptos qui se détachent. C'est cela qu'il faut surveiller, hein, justement. Il faut surveiller dans les temps à venir, quoi, hein, pour mettre quelques-unes de côté, se dire que peut-être quand le marché va repartir en bull run, il y a des cryptos qui vont se comporter mieux que d'autres. On n'oublie pas surtout qu'en ce moment, nous sommes dans une période très difficile, très compliquée, une période où nous sommes dans des zones de rachat parce que nous sommes très bas, mais comme j'aime à me le dire, c'est aussi des zones d'enterrement pour certaines. Hein. Il y en a qui vont jamais se remettre de ça. Et pour l'instant, on n'a pas réussi à faire encore le bilan de tout ça. On ne sait pas encore. Soit on va descendre encore beaucoup plus profond et la catastrophe par la suite sera encore pire que ce qu'on attend aujourd'hui, et soit on va remonter gentiment et il y en a qui resteront sur le carreau, hein, c'est ce que j'essaie de vous dire. Donc on reste très très prudent. On va aller voir le BTC d'un peu plus près, hein. Là on l'a en 4 heures, on a vu que le ETH et BTC c'était la même chose, on voit bien qu'on est dans des zones, hein, une plus basse depuis pas mal de temps, hein, là on est au 9,11, hein, vous avez compris, hein, 9,11 ça vous dit quelque chose, 8, 9, 10, 11, on s'en souviendra toute notre vie de ces périodes qui ont été difficiles pour nous, hein, difficiles, hein. Et donc depuis, on a fait un plus bas à 15 544 et on a fait un plus haut à 18 193. Et c'est cette zone justement qui est très 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 importante pour nous, hein, très très importante pour nous. Je l'ai dessiné, voilà. Vous l'avez dans un premier rectangle ici qu'on voit ici, hein. Je vais vous mettre un petit peu plus foncé pour le voir tout de suite un peu mieux. Voilà, on a cette zone-là très très importante, hein, avec un haut justement 18 210 on va dire, et puis un plus bas, hein, le plus bas qu'on a fait, hein, les 15 500 à peu près. Vous voyez, donc ça c'est très important, il va falloir qu'on dépasse cette zone pour dire qu'il se passe vraiment quelque chose. Tant qu'on reste à l'intérieur, on peut venir chercher des plus hauts par ici, on ira rechercher des plus bas, des plus hauts, on peut rester dans cette zone encore très longtemps, comme on a déjà fait un peu dans le passé, comme ça nous est déjà arrivé à plusieurs niveaux, hein, d'accord ? Donc ça, c'est la première des choses qu'on doit garder dans notre tête, cette zone-là, d'accord ? Bon, je ne vais pas vous le répéter, hein, j'ai tendance à me répéter, hein. Et donc hier, on avait vu, alors je vais éclaircir peut-être un petit peu ça, peut-être quand même, on avait vu justement, hier on était sur une position, c'est pour ça que je les éclaircis, parce que sinon après on a du mal à tout voir, hein, puis on les remet après. Hein, hier soir nous étions ici, hier soir je vous ai dit quoi, on va monter, on va baisser, ou alors on va aller tout droit. On a toujours ces points, c'est cette manière de faire, il faut se mettre ça dans la tête, parce que c'est toujours comme ça, et quand on veut être un bon trader, eh bien il faut toujours envisager les trois solutions. Soit ça va rester sur les mêmes niveaux, ça va ranger on va dire, soit ça va sortir tout de suite vers le haut, soit ça va sortir tout de suite vers le bas, hein. Et quand ça range, on sait qu'à un moment donné, encore une fois, ça sortira vers le haut et vers le bas. Après il y a plein de manières de l'étudier pour voir, pour anticiper un peu, hein, ce qui va se passer, mais on peut toujours être pris par le marché, pris de vitesse par le marché, et que ça parte dans l'autre sens. Donc on se met des stops, on prévoit ce genre de choses. Mais donc quand on est dans une zone comme ça, on sait qu'à un moment ça va sortir. Comme je vous l'avais dit là, vers le bas, vers le haut. Là c'est sorti vers le haut, et bien on a repassé, je vous ai fait ces lignes, hein, tout ça je vous les ai tracées hier en commentant, et là on est ressorti, on est passé le nuage, on est passé au-dessus, donc c'était super bien. Et maintenant ici, soit on va revenir vers le haut, on a cette ligne jaune là, hein, donc nos 17 500 à peu près, hein, 17 400 et quelques, soit on va venir les taper, et on va les passer, pourquoi pas, ou alors on va revenir en arrière, on va revenir par ici, et là dans ces cas-là on ne sait pas trop ce qu'on fera. On a la lagging span qui est ici, on a notre nuage qui descend légèrement, mais là qui est plutôt à plat pour remonter un peu, donc ça c'est assez bon signe. On a fait une 5, une 2, une 3, une 4, une 5 sur nos vagues d'Elliott, puis après donc automatiquement on fait une A, une B, et donc on est en train de former, après on formera une C, c'est ce qui est normalement logique, obligatoire et logique, hein, et quand je dis obligatoire, à partir du moment où on considère que c'est des vagues d'Elliott qui sont en train de se former, qu'on va suivre un certain pourcentage dans tous les cas de figure, qu'on se calcule, et si tout se passe bien.
Si ça se passe pas bien, bah tant pis, on mettra à la poubelle ce qu'on venait de former avant, on repartira sur d'autres schémas, et puis on envisagera d'autres hauteurs, hein. Mais dans les médias, on va envisager de travailler ici, de retravailler un petit peu plus bas, et après de repartir vers le nord. Je peux enlever tout ça, vous le voyez sur mes vidéos déjà d'hier, parce que hier, la vidéo que j'ai fait hier, bah, ça reste. Aujourd'hui, je vais enlever ça pour éclaircir un tout petit peu devant vous, hein, sinon c'est un peu trop chargé. Hein, et je renie jamais tout ce que je dis, hein, en règle générale. Vous regardez mes vidéos d'avant, vous verrez, je renie jamais ce que je dis. Hein. J'enlève pas pour ça, j'enlève pour que ça soit un peu plus clair. Hein. Sinon après il y a vraiment trop de choses, c'est ce qu'on me dit, mais bon, je les laisse, c'est vraiment pour vous faire voir. Hein. Alors voilà, allez, on enlève ceci. Ici, bon, ça reste comme ça. Ça, on peut l'enlever, ça ne nous sert à rien. Ceci, bah, normalement, on le garde, hein, puisqu'on est toujours en train de descendre. Ici, on est en train de descendre. On va enlever celle-ci qui ne nous sert à rien tout de suite. Là, on a bien été tout droit, on voit bien. Donc, normalement, on prend un haut, on prend un bas, puisqu'on est encore des ranges dans des ranges, hein, des zones dans des zones. Mais ici, je vous avais dessiné ça avec ces lignes blanches que vous voyez ici. Voilà. Je vous avais mis ces lignes blanches quand on était par ici. On était par ici, si vous regardez mes vidéos, je vous ai tracé ça, j'avais calculé cette hauteur-là, j'avais calculé ça, et vous voyez, entre nous, ça vient travailler, voilà, ça vient travailler dedans. On vient travailler à l'intérieur de ceci, en les dépensant un peu, tout ça, c'est pas bien grave, mais on vient travailler là, on s'aperçoit qu'ici, on a un certain volume, hein, qui s'est fait, évidemment. Hein. Hop là, voilà, on va mettre cet indicateur. Là, ça nous donne une petite idée un petit peu de ce qu'on voit, hein. Voilà, on éclaircit un petit peu, on voit bien qu'on a du volume, hein, ici, hein. Et donc ça, ce volume, ceci, ça se forme une fois que ça c'est fait, ça ne vous donne pas à l'avance, hein. Ça ne va pas se tracer quelque part en vous disant demain il y aura du volume à cet endroit-là ou il n'y aura pas de volume à cet endroit-là. Non, ça ne fonctionne pas vraiment comme ça, hein. Ça vous marque ce que vous avez dans le passé, hein. Donc c'est à vous d'imaginer ce qui peut se passer après. C'est ce que j'essaie de vous expliquer à longueur de temps, tout doucement sur chaque vidéo, hein. Et justement, c'est pour ça qu'on se met des, comment on appelle ça, des zones, on se met des zones, on se met des supports, des résistances qui vous aident justement à avancer comme il faut. Je suis en train d'enlever les points que j'ai fait là, voilà, très bien. Donc on va garder ceci pour l'instant, on les a percés, on est revenu ici, on a joué sur cette zone ici, donc, hein, pour percer, pour venir là. Donc encore une fois, je répète, on va soit tacler là-haut, soit on va tacler ici. Normalement, on pourrait remonter encore un tout petit peu ici, faire ceci, et après, boum, redescendre. Et si on redescend, normalement, ça va être pour faire une A, une B, ça va être pour faire une C, pour après repartir vers le haut, hein, d'accord, hein, on fait A, B et C, pour après, normalement, repartir sur une autre, puisqu'une fois qu'on a fait la C, on a fait notre vague qui est complète, hein, donc on va repartir sur autre chose. Voilà. Mais attention, quand je dis on va partir comme ceci, on peut très bien aussi aller repartir après vers le bas, hein. On a toujours ça dans notre mémoire. Moi je me dis, bon, ça fait ceci, ça va monter, mais si ça fait autre chose, bah, je serai là pour contrer un petit peu ce qui s'est passé. On va le regarder ici d'une autre manière, non, je vais aller le voir autre part, on le voit sur différentes choses, hein. Ici, c'est ce qu'on avait dans notre passé, hein. Vous voyez, je vous ai dit, on va revenir un jour aux 25 000, hein, où on était à 25 000, on va revenir tranquillement, mais pour l'instant, on travaille ici, vous voyez, on travaille sur cette zone, donc il va falloir passer à tout prix les 17 500 ici, pour après passer des zones autre chose, et moi, tant qu'on n'aura pas passé ici, vous voyez, les 21 475, là, les 21 400, non c'est 21 000, oui c'est ça à peu près 21 400, on s'en fout là. Tant qu'on n'aura pas passé ça, moi je suis pas tranquille. Il faut au moins qu'on vienne ici, qu'on passe déjà nos 19 800 et quelques de l'ATH qu'on avait fait en 2017, et il faut qu'on vienne chercher au-dessus des 21 000. Tant qu'on reste là, on peut continuer à travailler ici. Ici, vous le voyez, hein, j'avais fait une parallèle là qui descendait, on a fait un bas, on est venu chercher un haut, on est venu rechercher le bas, ici, et maintenant nous sommes là. Donc ici on peut très bien faire ceci et redescendre ici, c'est-à-dire, je vais vous tracer, ici on peut très bien revenir comme ça, ou tout de suite passer au-dessus, mais venir ici, c'est là où c'est important, et ici, boum, refaire ça pour aller rechercher plus bas, et dans ces cas-là, on peut venir chercher ici les 14 000.
hein, ou après on remonterait un peu. Hein. Voilà, tout ça, ça peut être des cas de figure, hein, et ça peut rebondir ici aussi. Vous voyez, il y a différentes manières, mais l'important c'est de casser ici. C'est de casser déjà ce qui descend ici, de casser l'ancien ATH et de casser les 21 500. Voilà, ça c'est hyper important. Hein, on l'a vu de différentes manières, puisqu'on les voit de différentes manières. Donc dans ce cas, je prends une manière ou une autre, mais c'est pas grave, on en revient toujours au même. C'est pour dire, vous pouvez faire ça de différentes façons, mais vous devez apprendre à le faire vous-même. Hein, c'est ça. Les indicateurs, après, vous vous en servez pour vous conforter dans ce que vous faites. Encore une fois, ici, toujours le BTC, donc on est toujours sur la même chose. Hein, je prends un peu de temps avec ça, mais c'est pour vous expliquer comment on voit les choses. Ici, vous voyez que la dernière bougie, on est bien en train de remonter, mais on remonte que sur cette zone. Hein, c'est rien d'extraordinaire. Hein, comment? Même si d'un seul coup, on est content parce qu'on reprend un petit peu de vert, mais bon, quand on regarde bien, on est juste là, donc il faut qu'on passe cette zone, comme je viens de vous le dire, on sera tout le temps dans les mêmes choses, hein, 17 400, voilà, et puis après, il faut venir chercher dans cette zone qu'on a déjà dans le passé, qu'on avait cassé par ici, vous voyez, il faut qu'on vienne rechercher à ces niveaux-là, hein, ces niveaux qui sont, si on les regarde, ils sont à, hop là, je vais me les trouver tout de suite. Ouais, 17 000, on a quoi? On a 18 000, je vois pas clair. Hein, 17 600, il faut que je mette d'autres lunettes parce que c'est grave. Hein. Et donc, voilà, hein, vous les avez marqués ici en bleu. Hein, d'accord? Vous avez ces niveaux-là, donc qu'il faut venir récupérer. Tant qu'on n'aura pas passé ce que je vous ai dit tout à l'heure, les niveaux que je vous ai dit tout à l'heure, hein, les 18 000, tout ça, et après ça, les 21 000, c'est-à-dire par ici, donc ces autres niveaux qu'on a. Voilà, ici, hein, je ne vais pas tout faire l'hystérique maintenant, hein, c'est dans mes autres vidéos, tout ça, mais tant qu'on n'aura pas passé tous ces niveaux-là, est venu ici surtout, hein, 21 500, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je le répète, on le voit autrement, voilà, pour moi, il ne se passe rien. Et après, on va ici passer les 22 000 et quelques, et après, on aura plusieurs zones comme ça, vous voyez qu'on va passer les uns derrière les autres, en n'oubliant jamais que on avait fait un plus haut à 25 000 ici. Hein, on avait fait un plus haut à 25 000, et si vous voulez, pareil, hein, 21 000, très important pour moi ici, de revenir ici déjà, pour se réconforter un peu, et après il faut passer ces 25 000. Voilà, parce qu'encore une fois, on peut faire comme ceci, revenir ici, remonter, rebaisser, revenir ici, rebaisser, et rester dans ces zones, vous voyez, et redescendre plus bas, attention, hein, parce que rien n'est terminé, hein, ni les guerres, ni tous les inconvénients qu'on connaît, ni tous les discours de tout le monde en disant que 2023, ce sera pire que 2022, donc il n'y a rien qui peut nous rassurer, hein, et comme rien ne nous rassure, eh bien, nous restons prudents, on fait très attention. Ceux qui sont là à très très long terme, ce sont des bonnes périodes pour faire du rachat en DCA et racheter à plusieurs niveaux, parce que le problème, c'est que pour l'instant, personne n'est capable de dire au monde quel est le niveau le plus bas. Voilà. Est-ce qu'on est arrivé au niveau le plus bas? Je l'entends déjà depuis au-dessus. On était bien au-dessus. J'entendais déjà, oui, ça y est, on a fait un bottom, un double bottom, ça y est, on va repartir. Puis on a continué à creuser. Donc, comme on ne le sait pas, et comme je sais que pas mal de gens vont regretter après de se dire, ah, si j'avais su, j'ai pas pris au plus bas parce que ça y est, on est remonté, mais voilà, vous achetez en DCA, vous achetez un petit peu de temps en temps, si vous avez un capital à mettre dans la crypto, si vous y croyez, attention, hein, vous l'avez bien étudié, je parle du BTC là, vous avez confiance quand même, malgré tout ce qu'on dit, malgré que tout le monde dit que c'est mort, etc., eh bien, vous rentrez en petite zone, vous rentrez un tout petit peu aujourd'hui, et puis vous rentrez un peu plus dans un mois, et le mois, enfin un peu plus, non, même la même chose, ou moins le mois d'après, etc. Mais vous rentrez par petites quantités, pas tout au même moment. Voilà. Parce que sinon, vous rentrez tout ici, s'il descend à 10 000, vous allez pleurer, mes amis. Hein. Donc, voilà. Mais en revanche, on ne sait pas s'il va descendre à 10 000 ou si d'un seul coup, maintenant, il va remonter là. Moi, je dis la chose qui, pour moi, me semble plus important pour l'instant, c'est là. C'est ce qu'on vient de perdre avec FTX. Hein. Je le répète parce que, pour moi, c'est important. Il faut qu'on récupère, donc, qu'on revienne ici récupérer sur les 21 000 et quelques. Il faut qu'on vienne récupérer cette zone-là, c'est-à-dire ce qu'on a perdu sur FTX. Il faut récupérer ça. Il faut récupérer ça pour dire, voilà, on a avalé la pilule, parce que vous avez vu, les marchés traditionnels, ils s'en foutent, hein, FTX, ça les a pas contrariés ni rien. Hein. Eux, ils ont continué un peu leur chemin ici, alors que nous sommes tombés. Hein. Nous, on est parti, on s'est décorrélé à ce moment-là hein, du marché traditionnel. Hein. Bon, maintenant, on va peut-être repartir un peu comme le marché traditionnel, mais il n'y a rien de sûr. Donc, voilà ce que je voulais vous dire sur
sur tout ça. On va passer aux deux petites cryptos que je vous ai dit. Pour l'instant, donc, les niveaux, je viens de vous les donner. On attend, parce que sincèrement, on est remonté un peu parce qu'on prend des liquidations, vous savez, hein, et c'est un peu normal, il faut prendre des liquidations. Là, on va arriver fin décembre, ça va être un peu important aussi. Donc, parce qu'une fois qu'on est remonté un peu plus ici, on prend les liquidations ici. Maintenant, il va falloir revenir ici pour reprendre des liquidations ici. Donc, on risque de faire ça, redescendre pour après remonter. Hein. Mais encore une fois, je me répète, il faut aller chercher les 21 000 et quelques et après les 25 000 pour qu'on soit tranquille et se dire, ça y est, on repart à la hausse maintenant. Et quoique, parce que on n'a jamais terminé avec les mouvements des marchés. Allez, ça, on a vu ça tout à l'heure. On va regarder les petits cryptos que je vous ai dit il y a 2 secondes, là. Hein. Il y a 2 secondes, je vous ai dit qu'on allait regarder le Fetch, c'est le FET. On va regarder rapidement, je ne sais plus, le TWT, hein, on le connaît très bien, et le XRD, qui est le Radix. Hein, Alors ça, c'est pareil, à chaque fois, vous les trouvez toujours sur la même chose, hein, sur ce qu'on va voir nous à longueur de temps. Je ne sais pas où il est, là, ici, mais vous en trouvez plein. Le fait, il est ici. Vous voyez, en semaine, il avait fait 45%. Là, il a fait du 11%. Bon, un peu mieux faire, mais en ce moment, il n'y en a pas qui ont explosé, là. Souvent, ça explose un peu, et là, ils n'ont pas explosé. Alors, je vais vous refaire voir. On en a déjà vu, mais comme ça, on va situer un peu ce qu'il a fait depuis quelques temps, là. Et on voit que dans la semaine, dans le mois, il a fait 126%, lui. Hein. Mais bon, en journée, là, il a fait du 5% hein, pour le Trust Wallet Token, hein, le TWT hein, qu'on suit. Et puis voilà, j'en suis où le Radix, je vous l'ai pas fait voir, mais je sais même pas où il est là. Je crois qu'il est là. Normalement, il est dans ceux-là. Il est dans ceux-là. Quand vous savez pas ce que vous faites ça. Et puis vous tapez. Hop là, et ça va vous le sortir, voilà, et comme ça, en 2 secondes, vous avez la feuille qui sort, vous avez la position, donc il est entre les 100 et les 200, on est au bon endroit, mais je ne l'ai pas vu, parce que j'ai une mauvaise vue, et là, vous avez, en jour, il a fait 8%, c'est rien, hein. Dans la semaine, il avait fait 37%, hein. Dans le mois, il avait quand même perdu 14%, lui, vous voyez, j'ai pas regardé avant, hein. Je l'ai pris comme ça, parce que comme on ne l'avait pas fait, je crois qu'on l'a fait il y a longtemps, je me suis dit, on va le regarder de nouveau. Allez, on pioche ça rapidement pour avancer un petit peu. Justement, on voit lequel, là, le Radix, justement, je viens de vous le mettre. Allez, le Radix, donc quand vous le regardez, lui, qu'est-ce que vous faites? Toujours pareil, il faut aller chercher ce qu'il a dans le ventre, c'est-à-dire comment il est né, quand est-ce qu'il est né, quels sont ceux qui l'ont monté, et est-ce qu'il y a une communauté, à quoi ça sert, hein, vous devez étudier tout ça, hein, là on n'est pas là pour faire ça, mais vous devez étudier tout ça pour savoir de quoi vous parlez tout simplement, hein. Et nous donc on va le regarder en journée, ce qu'il nous a fait en une journée, on voit 1, 2, 3, on a 3 jours quand même qui montaient ici, hein, d'accord, qui grimpait, donc la dernière journée elle est aussi positive vers le nord, donc à un moment donné c'est un peu normal que ça s'essouffle, hein, c'est un peu fort au départ, puis à un moment donné ça va s'essouffler un peu pour refaire un petit demi-tour comme on l'a déjà dit, hein. Et quand il fait un demi-tour c'est pas pour ça qu'il va s'écrouler complètement, mais vous voyez là on le regarde en 4 heures, voilà il a fait ce demi-tour, on va aller le voir en 1 heure de temps, en 24 heures évidemment qu'on a 24 bougies d'1 heure, hein. Mais si on part de minuit jusqu'à maintenant on a 22 bougies quoi, vous avez bien compris, hein. Et donc bon, excusez-moi de dire ça, hein, mais il y a des gens souvent qu'on leur explique, puis au début, quand on vient pour la première fois sur un graphique, on comprend pas bien hein, tout ça, hein, c'est pas une question de stupidité ni quoi que ce soit, c'est juste une question qu'il faut qu'on vous dise et qu'on nous dise, et moi j'ai été pareil, hein, il faut m'expliquer qu'une bougie, quand on est en unité de temps d'1 heure, l'heure c'est pas de là à là, c'est une bougie fait 1 heure, celle-ci fait une autre heure, c'est pour ça que je viens de me permettre de dire, pour 24 heures, c'est 24 bougies et vous arrivez à l'heure, mais sinon vous les avez marquées en bas, vous avez les unités de temps marquées en bas, hein, vous avez les prix ici, l'unité de temps marquée en bas. Allez, là, on a donc en 1 heure, on a une bougie qui est en train de se former ici, hein, évidemment, elle a 26 minutes encore à faire. Celle d'avant est un peu verte, celle-là remonté un peu, mais elle est rouge, hein, quand même, elle est rouge. Et là, si on regarde avec le nuage qu'on a ici, on va regarder dans quoi j'ai mis ça, comment j'ai mis ça, oui c'est très très bien, donc on est en 1 heure, tout va bien, dans le meilleur des mondes, on peut enlever ça, ça va simplifier un peu, parce que là, oh non, allez je laisse ça comme ça, eh bien on est en dessous de la tête canne de la Kijun, hein, on est en dessous de la tête canne de la Kijun, on l'a percé, on était au-dessus en train de monter, là on a fait une 5, vous voyez, une 3, une 4, une 5 normalement, je pense qu'elle est faite maintenant, donc ici on va faire une A, une B, une C après, hein, si on repart sur les bagues d'Elliott et que ça se forme comme ça encore une fois, hein, d'accord, parce que ça peut très bien rebouger là, hein, suivant ce qui se passe, beaucoup de volume d'un seul coup, des bougies qui sont énormes qui bougent et ça nous remet tout le système un peu à l'envers. Notre nuage ici il monte, donc ça pareil, hein, bon signe.
bon signe dans l'immédiat, en 1 heure, la lagging spine qui est au-dessus. Donc tout va bien, sauf que là, malheureusement, on est retombé en dessous de la Tenkan de la Kijun. Donc on va voir comment ça va se passer. Mais encore une fois, ce qui est normal, puisqu'on doit aller prendre, faire notre A, la B et la C. Donc théoriquement, on devrait baisser un peu là, remonter un tout petit peu et rebaisser après, pour après repartir sur une autre vague qu'on fera sûrement ou autre chose. On repartira peut-être vers le nord si tout ça va bien, puisque là bon ça va bien, hein, on n'a rien de catastrophique, donc on viendra le voir par la suite pour conforter un petit peu, voir ce qu'on pense. Voilà. Et autre chose aussi pour les débutants et tout, pour les gens qui sont... Vous voyez, quand ça monte, il y a toujours un moment où ça redescend. Hein, vous voyez, ça monte, il y a toujours un moment où boum, ça redescend, ça repart. Hein, c'est jamais les mêmes degrés, c'est jamais les mêmes pourcentages, c'est jamais les mêmes volumes, c'est jamais tout ça, mais c'est toujours à peu près les mêmes chemins. C'est pour ça qu'on arrive à travailler avec des indicateurs qui ont l'habitude de faire des calculs savants sur ce qui s'est passé un petit peu avant, etc., etc. Et ça peut vous aider un peu. Je dis bien vous aider un peu parce qu'il faut toujours 2-3 indicateurs, et puis il faut savoir surtout faire son travail soi-même. Moi ici encore, voilà, je vais vous le dire quand même, ici moi, bon, je vois ça, qu'est-ce que je veux maintenant? J'attends maintenant de voir ce qui va se passer ici, et en dessous, je vais attendre de voir ce qui va se passer en dessous, et en dessous, je vais prendre le plus haut qu'on a ici. Bon, j'ai déjà des lignes là, hein, et les lignes, c'est ce qui ont été tracées, la Kijun de la journée, vous voyez, mais moi, je fais les miennes, et après, je compare avec la Kijun de la journée, je compare avec d'autres, vous voyez, hein, et on arrive à trouver, à se mettre d'accord ensemble, et on est content pour les trades, comme ça, on envisage les trades qu'on va prendre à la hausse ou à la baisse, et où mettre nos stops, où mettre tout ça, voilà. Allez, je continue d'avancer, donc celui-ci, on l'a fait, on va faire le fait, comme je vous ai dit, avant, hein, donc pareil, hein, ça, hein, vous allez le voir, je vous l'ai fait voir, je vous refais voir, vous l'avez ici, vous pouvez chercher ici si vous en avez envie, hop là, vous faites ça, comme ça vous avez tout de suite, vous ne cherchez pas plus loin, ça vous donne la position, 274, 9% la journée, 45% dans la semaine, bon bah écoutez, il a quand même fait quelque chose, hein. Et là donc on va le voir, on regarde tout le temps en mois, on voit ce qu'il a fait, le pourquoi du comment, pour qui il a travaillé, ah bah tiens c'est marrant ça que j'ai rien mis là, alors là je suis très étonné hein, que je ne l'ai pas fait. Là, je suis très étonné parce que je le connais déjà, celui-ci, et que j'ai rien fait dessus. Bon, bah c'est pas grave, m'en voulez pas, hein, mais il faut trouver, donc vous allez chercher d'où il part, etc., ce qu'il a fait, le plus bas, le plus haut, partez de 0 ici, vous mettez comme ça les retracements de Fibonacci, hein, voilà, par moi je fais ceci je vais vous faire voir comment je fais ça, je trace l'horizontale, je vais chercher ici. Hop là, je vais chercher le 0, je pars en bas parce que pour moi c'est une règle de calcul, donc elle part de 0, hein, même la crypto si elle est partie d'autre part, je m'en fous au départ, au démarrage, après c'est autre temps quand on travaille, quand on part d'autres niveaux et tout c'est autre chose, mais là moi je pars de ceci. Parce que voilà, puis après je cherche quand il a démarré, à quel moment il a démarré, etc., la date, etc., parce qu'il peut avoir démarré, l'entreprise peut avoir démarré à une certaine date, et les graphiques et tout à une autre date, hein, tout à fait, hein. Et parce que le temps que l'entreprise grossisse, le temps qu'elle soit répertoriée à certains endroits, c'est pas toujours évident que ça soit la bougie que vous voyez là qui est vraiment la date de création, hein. Donc on doit chercher tout ça, et après par rapport à ce que ça avait fait, on voit le travail qu'il a fait, hein. Vous voyez, bon, il est en log, là je vais le mettre autrement. En automatique, ah oui voilà, c'est nettement mieux hein, pour tout le monde là je pense. Et donc log pareil, hein, log automatique c'est on met les logs pour être très précis, mais souvent quand je fais comme ça avec des élèves ou quoi que ce soit, j'aime bien commencer par ça parce que c'est plus parlant je trouve, moi vous voyez c'est plus parlant que là quand on le mettait tout à l'heure ici, on était un peu vous voyez c'est pas du tout la même chose, hein, en 2 secondes. Allez, on laisse comme ça, donc on a démarré, on est parti, on est monté, on a fait un plus haut, on a fait ce qu'on appelle un ATH, hein. Bon là il n'est pas énorme par rapport au démarrage qu'on a sur ces graphiques là, hein, mais en revanche la plongée elle était raide là, hein. Ici on est bien remonté, on est redescendu, et bon après plus on est bas, plus on se dit on est dans des zones de rechargement, quand on est dans une zone grise comme ça, on se dit on est dans des zones de rechargement, pourquoi? Parce que voilà, mais bon, zone de rechargement, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça peut correspondre à zone d'enterrement, c'est-à-dire qui remontera plus jamais. Donc ça, tout soit on doit étudier ça de près, on regarde en journée, la dernière journée, voilà, elle a fait ça, on voit ce que ça a fait, ça a fait ça, ça a fait ça. Bon voilà, un certain travail qu'il y avait à faire à la base, si on l'étudie, encore une fois, vous allez chercher tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, vous, à longueur de temps, vous devez voir un petit peu ce qu'a fait votre crypto, ce qu'elle fait, hein, exactement, hein, comment elle travaille, etc. Il y a plein de manières de le voir. Moi, c'est ce que je fais. Je me fais toujours des zones pour pouvoir, bon là je l'ai fait très vite, hein, mais je fais toujours des zones pour pouvoir voir mes
mes affaires très très vite et voir quand est-ce qu'il va pouvoir peut-être sortir à un moment donné. Et vous voyez ici, hein, il commence à sortir, il sort et boum, il sort. Donc il y a des trades à prendre par ici. On a notre nuage, on est passé au-dessus de la Tenkan, la Kijun ici, on est toujours au-dessus de la Tenkan et la Kijun en journée. En heure, on va le regarder en heure tout simplement, on est bien au-dessus, la Greenspan au-dessus. On est au-dessus, mais on est en train de redescendre, attention, hein, on a 3 heures là, 1, 2, 3 bougies, 3 heures, donc en train de redescendre. Hein. Encore une fois, c'est normal, puisque c'est toujours pareil, on a fait 1, 2, 3, là on est en train de faire la 3, vous la voyez ici. En dessous on avait une 2, une 3, une 4, une 5 qui s'est fait, après on a une grande 3 qui est là, donc elle va faire une 4 pour après faire une 5. Donc théoriquement ici elle redescend, elle doit replonger un peu, finir la 4 pour après repartir sur une 5 qui devrait être normalement plus haut que la 3, hein, voilà, mais ça peut arriver que ça arrive ici, hein. Mais normalement elle peut être plus haut, elle peut arriver à certains niveaux qu'on calcule aussi pareil avec les fibos, tout ça, hein, mais bon, on n'est pas là pour faire ça, et ça vous donne à peu près les hauteurs auxquelles ça peut arriver, si tout va bien, si tout se passe comme on l'a dessiné à présent, mais ça peut changer en cours de route, il ne faut jamais oublier ça, mes amis, hein. D'accord, donc on est toujours prêt à bondir vers le haut ou à s'écrouler vers le bas, ou tout au moins à mettre nos stops, à ne pas perdre si on a parti en longue et que le truc descend, hein. Et vous voyez, vous avez plusieurs niveaux déjà, donc ici. Donc là, une fois que c'est descendu là, encore une fois, si vous n'aviez pas, on peut enlever ça, regardez, on va l'enlever, on va enlever les indicateurs, voilà, moi j'ai plus d'indicateur là, j'ai simplement ce que je vois avec mes propres yeux, donc je me fais des idées avec ce qui s'est déjà passé, un plus haut, un plus bas ici, avec ici, on a eu des hésitations, on a eu ceci, on a eu ici, pareil, une petite zone de, comment sont les zones d'hésitation pour moi, où ça va nous donner des niveaux, tout ça, hein. Tout ça, ça va donner des niveaux, il y en a plusieurs à l'intérieur, hein. Je vous marque les principaux comme ça, et maintenant, on va voir ce que ça va faire, vous voyez, ça va descendre, alors est-ce qu'il va cliquer ici, voilà, il peut venir par ici, puis boum, repartir ici, hein, puis repartir là, et maintenant, ce qu'il faut, c'est qu'il dépasse ici, parce que, par la suite, ce qu'il faudra, c'est qu'à un moment donné, il faudra faire plus haut, de plus en plus haut, hein, d'accord, on est bien compris, hein. Bon, là on l'avait déjà tracé parce qu'il était raide, la pente était raide, hein, mais on est parti de là, et voilà, donc ça peut nous servir dans ce qui va se passer, hein. Il y a plein d'autres manières de faire aussi par la suite. Moi, parfois même j'anticipe, hein, je sais que c'est pas toujours réglo ce que je fais, mais je m'en fous pas mal depuis le temps, puisque moi je vois souvent les choses un peu différemment. Voilà, je vais prendre ça, on n'a que ça et ça, on n'a rien, donc c'est pas tellement logique normalement, mais je vais quand même prendre ceci. Parce que ici, voilà, vous voyez, je vous l'ai dessiné comme ça, il peut très bien faire ceci, comme ceci, remonter là, redescendre après par ici, etc. Il peut faire ceci, hein, ça s'est vu déjà des tonnes de fois, hein, d'accord, donc voilà, donc il y a toute possibilité, mais ça nous donne des zones où il peut stopper, et si on doit prendre des trades ou quoi que ce soit, ou l'acheter, si on considère qu'il est excellent, que c'est le meilleur au monde. Voilà, je crois que j'ai tout fait, j'ai pas tout fait. On va faire le TWT, donc on l'a vu déjà X fois, hein, c'est pareil, hein, on va le regarder, on regarde ce qu'ils nous disent, et ce que je comprends pas, c'est que j'ai des choses qui ont dû s'effacer ou bouger, là il s'est passé quelque chose, mais bon, c'est pas grave, on va pas en mourir, normalement tout ça c'est pas à sa place, mais c'est pas grave. Allez, on avance, là c'est pareil, vous allez voir ce qu'il a dans le ventre, depuis quand il est né, etc., nous on le regarde en journée, le plus bas qu'il a fait, le plus haut, la TH qu'il a fait, qu'est-ce qu'il fait en ce moment, il ne bouge pas trop mal, vous voyez, on l'a déjà vu, hein. Alors on s'était mis notre rectangle comme, vous voyez, comme, voilà, j'avais dit ici, hop, je l'avais tiré, parce qu'on l'a vu par ici, voilà, puisqu'on a le petit point jaune, vous voyez, voilà, on l'avait vu à ce moment-là, et là je vous avais dit, qu'est-ce qu'on va faire, si on va monter là, on va peut-être redescendre ici, remonter, ou alors remonter comme ceci, et bien là il est parti à remonter sur le haut. Voilà, on va le mettre en 1 heure de temps. On le voit mieux ici, hein. Voilà. Vous voyez, ça a suivi là, ça a suivi, c'est venu, ça a touché là-haut, hein, je vous avais fait ça a touché là, je dis après ça redescend un peu, mais bon, ça a coupé ici pour remonter, ça c'est bon signe, hein, puisqu'on a des plus hauts de plus en plus haut, et des plus bas de plus en plus haut, donc ça c'est pas mal aussi, hein. Bon, ici c'est un peu spécial, qu'on a un haut, ici on est plus bas, ici on est un peu plus bas, attention, vous voyez, il y a beaucoup de choses à voir, hein, dans un graphique, là nous on les fait
en une fraction de seconde, mais il y a beaucoup de choses à voir. On est quand même plus haut, là on est plus bas, là on est plus bas, là on est plus bas, vous voyez, pour après quand même recasser quand même ici, hein. Donc ça c'est pas trop mal, mais on va voir ce qu'il va faire après. Et encore une fois, je vous dis, d'ici à ici, vous avez des plus hauts ici qui sont de plus en plus hauts. Donc ça c'est un signe, hein, quand vous voyez votre graphique, hein, qui est en train de se constituer, voilà, ça plus en plus haut, on va le marquer en dessous aussi ici, voilà, on a ça, bon c'est pas très bien dessiné, on peut le prendre comme ça, évidemment il a fait très bas, après on peut le dessiner de différentes manières aussi, mais voilà, hein, et là on voit bien, bon, il a cassé, donc il a cassé là, il a tout cassé, donc tout va bien, et maintenant c'est savoir ce qu'il va faire justement en 1 heure, ce qu'il va faire là-haut, et bien là encore une fois, hein, vous prenez vos plus hauts, vos plus bas. On voit bien qu'ici, quand on a les plus hauts et plus bas, on est en train de descendre. Et de l'autre côté, pareil, on a les mèches. Moi, je prends toujours les mèches. On a des plus bas et de plus hauts. Donc maintenant, ici, ça va sortir. Voilà. Il va sortir par ici, ou il va sortir par ici. Et là, donc, vous prendrez la décision du travail que vous avez fait. Il peut aussi faire comme ceci. Et continuer à travailler comme ceci. Voilà, ça vous aidera à prendre les décisions. Nous sommes en 1 heure de temps. En 1 heure de temps, je masque les dessins, je vous mets le nuage, et vous voyez, le nuage, on est au-dessus du nuage, on a fait la 5, maintenant on va refaire une A, une B, une C, encore une fois. Donc A, B et C, donc ça redescendra un peu pour après, normalement, si tout va bien, ça devrait remonter. On a une lagging span qui est au-dessus, donc c'est déjà pas mal. Je vais enlever ça. On a une lagging span qui est au-dessus, c'est bien. Attendez, j'ai fait les bêtises. Voilà, hein, on est au-dessus de la Tenkan, de la Kijun, on a la lagging span qui est là, donc tout va bien. Le nuage qui est en train de monter, on a plein de signes comme ça qui sont pas trop mauvais, quoi. Hein. Et maintenant, voilà, je lis les deux et on voit bien que vous pouvez lier les deux travails qu'on a fait, hein, exactement. Comme ça vous donne des points de repère. Je vais y arriver avec ça, moi, c'est pas possible ça le soir. Et donc voilà. Donc on va suivre ici, soit ça va suivre notre rectangle, soit ici, vous voyez, on a un nuage qui monte légèrement. Ici, ça veut bien pareil repasser par-dessus, monter. Donc normalement, il y a de grandes chances que là, de toute façon, on descende un petit peu et qu'on remonte un petit peu. On verra ce que ça va faire ici par la suite. Évidemment, nous ne sommes pas devins, on doit juste faire en sorte de suivre le marché. Voilà mes amis pour ce soir. Soyez prudents. C'est, je pense, la semaine prochaine qu'il va se passer un petit peu de choses parce qu'il y aura des annonces et les annonces vont nous faire jouer sur les marchés. Hein, vont bouger un petit peu, tout ça, le système peut-être, hein, je dis bien peut-être, et on jouera s'il y a un peu de volatilité et quoi que ce soit. Et on va voir si le BTC veut bien se décorréler un tout petit peu de notre marché traditionnel. Pensez à vous abonner à ma chaîne, pensez à me suivre, hein, si vous le désirez, et puis passez une bonne soirée mes amis, à bientôt, à demain.